Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de micro-entreprise. Alors pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui, puisque tout simplement j'ai pas mal de questions et souvent les mêmes qui reviennent en message privé Instagram concernant justement l'ouverture d'une micro-entreprise. Et c'est vrai que à force de répéter les mêmes choses, je me suis dit que ce serait cool de vous faire une vidéo. J'ai eu aussi pas mal de commentaires sur le sujet sur YouTube, donc je pense que cette vidéo devrait intéresser pas mal de monde, en tout cas je l'espère. Je tiens juste à spécifier en début de vidéo qu'aujourd'hui je vais vous parler de la micro-entreprise, mais je vais notamment vous parler de mon cas à moi, c'est-à-dire que chaque cas est différent pour chaque personne selon ce que vous faites, selon ce que vous vendez, etc. Ça peut varier, mais aujourd'hui je vais vraiment vous parler de mon cas, du fait d'avoir une boutique, de faire des créations fait main, notamment tout ce qui est relié à la papeterie ou au budget, et également du coup d'avoir en parallèle de ça, mais qui est toujours accolé à la micro-entreprise, YouTube, c'est-à-dire faire des vidéos, etc. Comment ça marche au niveau de la TVA, des micro-entreprises, des impôts, des cotisations sociales, patati patata. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui et encore une fois je vais vous expliquer mon cas. Donc c'est possible que le vôtre diffère, mais en tout cas je pense que ça vous donnera un fil conducteur et c'est déjà pas trop mal. Alors le premier sujet que je vais aborder dans cette vidéo, c'est le fait que Etsy et YouTube ne vous demandent pas obligatoirement d'avoir un numéro de sirette ou de sirène d'ailleurs, donc d'avoir une micro-entreprise. Je m'explique parce que c'est un peu biaisé quand c'est expliqué dans leurs règles et tout. En gros, il faut avoir une micro-entreprise pour percevoir le salaire que vous touchez, mais eux, dans les informations qu'ils vous demandent quand vous créez un compte Etsy, une boutique Etsy, ou quand vous créez un compte YouTube et que vous êtes rémunéré dessus, ils ne vous demandent pas obligatoirement d'avoir un compte professionnel. C'est pour ça que c'est un peu biaisé en fait. Donc au début, quand vous lancez votre business, que ce soit sur Etsy, donc pour une boutique en ligne, ou que ce soit sur YouTube, vous n'êtes pas obligé de déclarer directement une micro-entreprise. Ça peut être quelque chose de bénéfique dans le sens où ça va pouvoir vous permettre de voir si réellement vous pouvez vous dégoter un salaire de tout ça ou pas. Parce que des fois, il y a certains cas où ça sert pas à grand chose. Si vous touchez par exemple entre 100 et 200 euros par mois avec vos deux plateformes, ça ne sert pas à grand chose de créer une micro-entreprise par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que si vous avez des revenus qui sont beaucoup plus conséquents, oui, légalement parlant, il faut déclarer pour sa micro-entreprise. Je résume entre guillemets ce que je viens de dire, ça vous permet au début de vous faire entre guillemets la main et de voir si ça marche, et par la suite vous pouvez créer votre micro-entreprise, puisque dans tous les cas vous serez obligé au bout d'un moment de la créer. Pourquoi je vous dis ça? Puisque tout simplement, par exemple sur Etsy, dès que vous dépassez les 3000 euros de chiffre d'affaires, pas que vous avez touché de chiffre d'affaires, vous devez déclarer un numéro de sirette. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Ça c'est obligatoire, à partir de 3000 euros, vous devez déclarer vos informations fiscales professionnelles sur Etsy. Concernant YouTube, ils ne vous les demandent pas obligatoirement. Quand vous êtes rémunéré sur YouTube, on vous demande de remplir des informations fiscales pour pouvoir toucher votre rémunération, et vous pourrez le voir que sur YouTube, quand vous rentrez vos informations fiscales, vous pouvez rentrer vos informations fiscales personnelles, vous n'êtes pas obligé de mettre un compte professionnel. Mais si comme moi vous associez les deux, la boutique et YouTube, et qu'au bout d'un moment vous arrivez au taux fixé par Etsy, c'est-à-dire les 3000 euros de chiffre d'affaires, et que du coup vous devez créer une micro-entreprise, incluez directement YouTube dedans, comme ça après vous avez juste à re-rentrer les informations fiscales professionnelles dans YouTube, donc à changer les informations personnelles contre les informations professionnelles. Comme ça, légalement parlant, vous n'avez pas de soucis, et je pense que c'est le mieux, clairement. Ensuite, maintenant, je vais aborder un autre sujet, c'est où s'enregistrer, c'est-à-dire que vous avez deux options selon ce que vous faites. Soit vous vous enregistrez à la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc c'est-à-dire tout ce qui est création fait main, pure et dure de A à Z. Soit vous vous enregistrez à la Chambre des commerces parce que vous faites beaucoup d'achats-reventes, type les budgéteuses qui revendent des classeurs déjà préfaits sur Amazon, des enveloppes zippées transparentes, ça c'est de l'achat-revente. Tant que vous ne modifiez pas un produit et que vous l'achetez tel quel et que vous le vendez tel quel, c'est de l'achat-revente, et ça rentre dans la chambre de commerce. Personnellement, je suis uniquement enregistrée à la Chambre des métiers et de l'artisanat, mais je vends également des enveloppes zippées transparentes à l'heure actuelle, mais c'est vrai que j'attends justement de recevoir le vinyle d'Amazon pour pouvoir proposer justement des enveloppes zippées transparentes avec les défis, avec marqué tout simplement dessus en vinyle le nom du défi sur l'enveloppe transparente zippée. Comme ça, ce n'est plus considéré comme de l'achat-revente et je suis entièrement en création pure et dure de produits.
Voilà, parce qu'encore une fois, si vous faites de l'achat-revente et en plus des créations, vous devez vous enregistrer dans les deux chambres et là en fait le problème qui va se poser c'est que vous allez avoir beaucoup de taxes à payer et c'est pas ouf, donc faut minimiser les choses. Donc c'est soit vous faites de la création pure et dure de A à Z, soit vous faites de l'achat-revente. Pour moi c'est beaucoup mieux de classer les choses comme ça, encore une fois sinon vous en sortirez pas au niveau de toutes les taxes qu'il y a à payer. Maintenant je vais vous parler des papiers qu'il y a à fournir quand vous allez à la chambre des métiers de l'artisanat. Concernant la chambre des commerces, je ne sais pas, j'y suis pas. Mais concernant la chambre des métiers de l'artisanat, c'est vraiment ultra simple de créer sa micro-entreprise. Vous allez du coup à la chambre des métiers de l'artisanat, vous allez tomber sur un conseiller qui va vous demander qu'est-ce que vous faites, etc. pour la micro-entreprise, dans quel domaine, nanani nanana. Moi par exemple, je suis en création de papeterie, enfin création, fabrication de papeterie et vidéo YouTube. Pour vous, peut-être que ça sera un autre statut selon ce que vous faites, etc. Bref, je vais pas le répéter tout le long de la vidéo, vous avez compris. En gros, ce qu'ils vous demandent pour créer une micro-entreprise à la CMA, donc chambre des métiers de l'artisanat, c'est d'avoir une copie de votre carte d'identité recto verso, une copie de votre carte vitale recto verso également, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ça peut être par exemple EDF, et 100 € pour créer votre micro-entreprise. Voilà, donc ça c'est vraiment la base de la base que vous devez avoir comme papier pour ouvrir votre micro-entreprise. Comme je vous dis, il faut pas grand chose, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire, mais après il faut tenir sur le temps et ça c'est autre chose, clairement. Autre chose à savoir, quand vous allez voir le conseiller à la CMA pour créer votre micro-entreprise, il va vous parler de quelque chose si vous y avez le droit bien sûr, donc si vous avez moins de 25 ans, il va vous proposer de souscrire à l'ACRE. L'ACRE, qu'est-ce que c'est? En gros c'est une réduction de moitié des cotisations impôts que vous devez payer tous les mois ou tous les 3 mois selon quand vous voulez faire le versement, vous l'établissez également le jour où vous créez votre micro-entreprise. Donc ça c'est hyper avantageux, c'est-à-dire que moi je suis en prestation de services commercial et artisanal et initialement j'ai 22% qui me sont pris sur mon chiffre d'affaires et grâce à l'ACRE, vu que j'ai le droit à l'ACRE, j'ai que 11% pendant un an. Après ces un an, je remonterai à 22%. Mais du coup ça peut vous permettre durant un an vraiment de vous faire la main avec votre entreprise, de payer moins cher vos impositions et c'est tout à fait légal, hein, ils vous le proposent, etc. Vraiment c'est quelque chose qui est cool, donc si vous avez le droit à l'ACRE, profitez-en et vraiment souscrivez à ça parce que ça vous permettra de payer moins cher pendant un an et ça personne dit non, clairement. Je vais revenir sur un petit truc, tout à l'heure je vous ai dit du coup, je vous ai parlé de chiffre d'affaires, de déclarer tous les mois ou tous les 3 mois. Je vais un peu plus approfondir ce sujet là parce que je trouve que c'est quand même important. Quand je parle de déclarer son chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires. Ce n'est pas ce que vous touchez en poche. C'est-à-dire que par exemple, la plateforme Etsy prend des taxes sur ce que vous vendez. Eh bien, vous ne déduisez pas toutes les taxes et vous envoyez pas ce montant-là à l'URSSAF. Parce que du coup, c'est l'URSSAF que vous allez devoir payer sur internet. Vous n'envoyez pas ce montant-là, vous envoyez vraiment le montant pur et dur du chiffre d'affaires que vous avez touché. C'est-à-dire, par exemple, si votre chiffre d'affaires est à 580 €, que vous avez 100 € de taxes et qu'au final, dans votre poche, vous touchez que 480, c'est pas 480 qu'il va falloir déclarer, mais bien 580. Voilà, ne vous faites pas avoir. Parce que sinon, tout simplement, c'est du chiffre d'affaires faussé et l'URSSAF, faut pas rigoler avec parce que vraiment, quand ils vous prennent et ils vous font banquer à mort. Donc ne rigolez pas avec l'URSSAF, soyez carrés, c'est très très important. Je reviens aussi sur le sujet que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez payer soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Chose à savoir, quand vous ouvrez votre micro-entreprise, le premier versement que vous allez faire, ça va être au bout de 3 mois d'inscription de votre entreprise, entre guillemets, je sais pas si ça se dit mais vous m'avez compris. Et ensuite après, ce sera selon ce que vous avez demandé, soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Moi ce que je vous conseille réellement, c'est de choisir l'option tous les mois, comme ça tous les mois vous enlevez ce qu'il faut pour payer les impôts et vous êtes tranquille. Parce que si vous le faites tous les 3 mois, il y a fort moyen que vous oubliez, vous calculez à la dernière minute, vous vous dites oh mince faut que je sorte 300 € pour ce mois-ci et que vous dites je suis dans la caca. Donc vaut mieux éviter, vaut mieux tout payer tous les mois, comme ça tous les mois vous êtes tranquille, vous savez combien vous avez à donner et basta, on n'en parle plus. Moi personnellement j'ai choisi tous les mois, je trouve ça beaucoup moins galère et beaucoup moins anxiogène, clairement. Autre chose importante, quand vous faites des factures, donc là je vais notamment parler d'Etsy, quand vous recevez des commandes etc, vous pourrez remarquer sur Etsy qu'il y a un papier à fournir à l'acheteur et un papier à garder pour le vendeur. Et ce papier que vous gardez
gardez pour le vendeur, donc c'est votre facture, votre commande qui a été effectuée. Et sur cette facture-là, il est très important de marquer EI, donc entreprise individuelle. C'est l'autre nom qui est adressé aux micro-entreprises, voilà, chose à savoir. Et ensuite de marquer du coup EI avec vos initiales juste à côté pour vraiment assurer que c'est votre facture, c'est vous qui l'avez faite et c'est vous qui avez l'argent. Voilà, c'est important parce que si un jour pareil vous avez un comptable, ben ça faudra que ce soit marqué. Ou même si un jour vous avez un problème fiscal ou vous avez le fisc aux fesses ou quoi que ce soit, il faudra que ce soit marqué. Sinon vous allez être dans la caca. Pareil. De toute façon ça coûte rien, vous marquez EI avec vos initiales sur la facture et hop c'est fini, en même pas 30 secondes c'est écrit. Voilà, ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps mais faut y penser. Ensuite, autre chose qui est important de spécifier parce que c'est vrai que je vois des budgéteuses qui parlent de ça et ça me fait doucement sourire entre guillemets, hein, je me fous pas de leur gueule, hein, loin de là, mais c'est juste que ça me fait sourire parce que moi j'ai demandé 2 fois cette information là et 2 fois on m'a assuré que ce n'était pas le cas. Je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, il y a certaines personnes qui disent que on est obligé d'avoir un compte professionnel bancaire pour une micro-entreprise. Alors je vous arrête tout de suite, c'est complètement faux. Voilà, j'ai demandé 2 fois à un conseiller parce que franchement je suis restée un peu con quand on m'a dit ça. Et non, c'est complètement faux. C'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire par contre, c'est si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 ans consécutifs en année civile, là oui, c'est obligatoire. Mais du coup, faut déjà avoir son entreprise depuis 2 ans et il faut faire plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires depuis 2 ans. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire professionnel parce que je sais que ça aussi, ça fait peur à certaines personnes de devoir payer 10-15 euros une carte en plus, de devoir ouvrir un compte, etc. Vous n'êtes pas obligé, sachez-le. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de créer un compte, oui, pour votre boutique, mais pas en professionnel, pour avoir un compte à part, pour pouvoir gérer vos dépenses, du matériel, des timbres, de tout ça. Ça, oui, je vous dis pas le contraire, mais vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte professionnel, voilà. Ça vous coûtera moins cher d'ouvrir un compte particulier avec une carte normale que d'ouvrir un compte professionnel, clairement. Aussi, il y a autre chose que ça va vous faire rire, mais c'est mon conseiller qui me l'a dit. C'est fortement conseillé d'avoir une assurance, écoutez-moi bien, en cas de blessement avec les colis. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi personnellement je n'ai pas encore souscrit à une assurance. Bon c'est pas le truc qui coûte le plus cher, c'est entre 10 et 20 euros. Mais quand on m'a dit ça, j'ai rigolé intérieurement parce que je me suis dit mais qui va se blesser avec un colis? Je pense pas que la poste va balancer le colis sur un de mes clients. Ou je ne pense pas qu'il va se rétamer la figure sur mon colis. Bon bref. Mais en tout état de cause c'est fortement conseillé d'avoir une assurance. Donc je vous le dis quand même en vidéo. Moi pour l'instant j'en ai pas une. Je vais peut-être en souscrire à une plus tard, mais je vous avoue que je trouve ça assez absurde, mais bon c'est fortement conseillé donc je vous en parle. Et ensuite du coup une fois que tout est créé, vous aurez à vous inscrire sur différents sites que la CMA va vous indiquer, notamment autoentrepreneur.com il me semble, c'est le site de l'URSSAF si je me trompe pas, impôt.gouv et il y en a un autre, je sais pas si ça serait pas le site de l'URSSAF justement l'autre ou si c'est autoentrepreneur, je sais plus. Bon bref, il y a 3 sites sur lesquels vous devez vous inscrire et voilà c'est juste vous prenez 5 minutes, vous inscrivez dessus etc. Voilà ça prend pas 10 000 ans mais suite à ces inscriptions vous aurez des papiers à fournir à quelques personnes, comme par exemple le mandat interentreprise que vous devez fournir à votre banque. Voilà. Concernant les informations à vraiment savoir pour l'ouverture d'une micro-entreprise, je pense qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, moi j'en suis au stade où j'ai dû m'inscrire sur les différents sites. Ou d'ailleurs, chose à savoir, dès que vous avez une micro-entreprise, tous les jours ou tous les 2-3 jours, vous recevez du courrier lié à votre micro-entreprise. Faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, il y a des faux courriers qui circulent qui vous demandent de payer une telle somme. Si en bas c'est marqué offre partielle ou offre non obligatoire ou un truc comme ça, ne payez pas, ne vous faites pas avoir, c'est des arnaques, voilà je vous préviens, parce que moi j'en reçois toutes les semaines au moins une, donc ne payez pas, voilà c'est clairement des arnaques, c'est des gens qui savent que vous avez ouvert des entreprises et du coup qui veulent vous retirer des sous, mais franchement ne payez rien, voilà c'est des grosses arnaques. Également il y a un faux courrier de l'URSSAF qui traîne entre guillemets quand vous ouvrez votre micro-entreprise, pareil faites bien attention que ce soit des documents officiels, mais du coup vous allez recevoir pas mal de documents dans votre boîte aux lettres, donc soyez apprêtés clairement parce que moi j'étais pas prête et quand j'ai reçu tout ça j'ai fait
comment je vais faire et tout. Et en fait pas du tout, c'est juste des courriers qui vous informent des différents trucs que vous avez changé, etc. Enfin bref, c'est pas des courriers qui vont vous mettre dans la misère, hein, vous inquiétez pas, c'est juste souvent des informations que les différentes plateformes vous envoient par courrier tout simplement. J'ai dézoomé un peu parce que maintenant que j'ai fini de vous parler de tout ce que je sais pour l'instant, en tout cas concernant la micro-entreprise, je voulais vous parler de quelque chose. C'est très important selon moi, si vous avez une entreprise ou une micro-entreprise, d'avoir un ou plusieurs classeurs dédiés à ça, parce que vraiment je vous jure que vous allez avoir 10 000 documents et il faut pas les perdre et il faut tout ce qui soit bien classé. Donc moi je vous conseille vraiment d'avoir un classeur avec différents intercalaires. Par exemple, j'ai mis mon contrat de salarié à temps partiel ici et juste derrière j'ai les documents importants concernant le budget de Power FR. Et donc je vais pas vous montrer, mais en gros il y a tous mes documents depuis le début que j'ai ouvert ma micro-entreprise. Également, ce que je vous conseille fortement, pareil je vais pas vous montrer, mais c'est de faire un intercalaire par mois, parce que voilà, c'est important. Moi par exemple au début je mets mon facturier avec tous les taxes d'Etsy etc que j'ai juste au dos, je vais pas trop vous montrer mais voilà, et après je mets toutes les commandes que j'ai eues durant le mois. Et voilà, j'ai fait la même chose si vous voulez voir pour le mois d'août. Le mois de juillet est moins conséquent tout simplement parce que j'ai ouvert ma micro-entreprise le 12 juillet. Donc j'ai déclaré ce que j'ai touché à partir du 12. Et concernant août, bah là vous voyez déjà c'est beaucoup plus conséquent. C'est beaucoup plus long puisque tout simplement voilà, c'est le mois entier. Et là bah, clairement j'ai toutes les factures du mois d'août. Voilà, je trouve que c'est très important quand même de vous montrer un peu mon organisation avec mon classeur et tout, parce qu'il y a certaines personnes qui éparpillent leurs papiers et franchement ça je vous le conseille pas. Je vous conseille vraiment de ranger tout au même endroit. C'est vraiment super important les papiers, franchement. Si vous perdez un papier vous risquez d'être dans la merde, donc faites très attention à ça. J'ai l'impression que je vous ai à peu près tout dit, ou en tout cas que je vous ai dit ce que moi j'avais connaissance à l'heure actuelle. Peut-être que dans un an j'aurai beaucoup plus de choses à vous dire sur la micro-entreprise, mais c'est vrai que j'ai commencé il y a maintenant un mois et demi, donc je suis pas une experte là-dedans, je viens à peine d'ouvrir ma micro-entreprise, donc voilà, je sais peut-être pas tout ce qu'il y a à savoir, mais en tout cas c'est assez frais pour que je vous raconte comment ouvrir une micro-entreprise, quel papier il vous faut, comment s'organiser, quelles taxes et impôts et cotisations sociales sont prises, etc. Puis je pense que c'est déjà pas trop mal tout ce que je vous ai dit, parce que déjà pour ouvrir une micro-entreprise je pense que vous avez déjà pas mal d'informations et ça risque de pas mal vous aider, en tout cas je l'espère du profond de mon cœur. J'ai oublié de vous respécifier en début de vidéo, mais il y a toujours les moins 15% sur ma boutique jusqu'à lundi, donc foncez. Je vous mets mon Instagram juste ici, on est bientôt aux 1000 abonnés, ça y est, on y arrive, donc n'hésitez pas à aller vous abonner si mon compte Instagram vous plaît. En tout cas ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, de commenter cette vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, c'est toujours très important. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi pour la vidéo remplissage de la semaine 2 de septembre. Gros bisous tout le monde.